Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de compte-rendu du stage qui s'est déroulé en Suisse d'initiation à la méthode naturelle et aux arts martiaux français. Je fais cette vidéo maintenant car j'ai été pas mal occupé avec la naissance de ma fille et surtout j'ai eu des gros problèmes d'enregistrement pour cette vidéo. Donc flemme, j'ai décidé de tout faire d'un coup, le vocal et pas faire de coupure. Donc là, c'était le vendredi après-midi, les participants sont arrivés et je leur explique le programme du stage. Notamment là, cette partie, c'est le programme de l'après-midi, ça va être initiation aux entraînements en plateau de méthode naturelle. Donc un petit peu de théorie, évidemment. On a eu du soleil à ce moment-là, ça n'a pas été le cas pour la suite du stage. Donc ma maison, l'un des stagiaires qui joue avec un de mes chiens. Voilà, vous m'excuserez, hein, je fais pas d'enregistrement ou d'écriture pour cette vidéo parce que j'ai eu tellement de soucis puis je suis vraiment occupé. Voilà, alors là nous sommes sur l'endroit où j'ai décidé de faire le plateau. Vous voyez que tous les participants, hommes, sont torse nu, tout le monde joue le jeu. On a du soleil, tout va bien. Voilà, on a commencé le plateau avec petit échauffement rapide en quadrupédie, passer sous les personnes. Donc le plateau était bien sûr complet, hein, toutes les familles d'exercices, marcher, courir, sauter, grimper, etc. On avait de tout. Voilà, des magnifiques sauts. Alors vous voyez qu'on a tout type de profil, des gens en forme, des gens moins en forme. Des gens très en forme, regardez-moi ces muscles saillants. C'est David, il nous a fait des cours de savate et de bâton, qu'on verra sur la suite de la vidéo. Donc voilà, vous voyez, on avait tous les âges aussi, on avait des jeunes filles qui sont venues. Quelques exercices de mise en application de la défense avec du poussé, etc. Donc je laisse défiler les photos, hein, comme ça c'est juste pour vous faire une idée du stage, voir l'ambiance qu'il y avait. Exercice de portée humain, très important. Pour moi, le plus important. Si on n'est pas capable de porter quelqu'un pour le sauver, voilà un peu de quadrupédie. Encore de la quadrupédie, les gens qui retournent à la base du plateau. Voilà, alors là maintenant on rentre dans la première partie des arts martiaux français avec David à droite qui nous a fait une initiation à boxe française. Du coup avec les mises en garde, des déplacements. Ensuite on a pu mettre les gants. On s'est amusé à se taper dessus un peu. La mise en application du coup de ce que David nous avait enseigné juste avant. À savoir que c'était un stage qui était en collaboration avec l'Amicale des arts martiaux français dont je fais partie. Un magnifique coup de pied bas. Donc l'Amicale des arts martiaux français, c'est une amicale qui a pour but de revaloriser le patrimoine martial français, que ce soit l'escrime, la boxe française traditionnelle, pas la boxe française sportive, la canne traditionnelle, le bâton, tous ces arts martiaux qui ont été un petit peu oubliés et qui ont été sportivisés à outrance. On essaye de les remettre au goût du jour. Donc moi je les intègre dans mes séances de méthode naturelle. On pratique la boxe française, la canne, le sabre. Ou un magnifique coup de poing derrière dans le nez. Donc on voit que David est un vrai athlète. Hein. Voilà, maintenant on passe à la partie bâton. Donc on était en fin d'après-midi, on avait pris un peu de pluie. On a quand même eu de la chance globalement avec le temps, mais là du coup il nous enseigne le bâton d'armes. Le bâton d'armes qui est un descendant de l'épée à la française, l'épée à deux mains française. On voit bien que le maniement est très similaire à une épée. Après cette partie arts martiaux français et méthode naturelle, on a pu revenir chez moi pour préparer le souper. Donc on a fait une torée. Une torée, c'est une spécialité neuchâteloise où on met des saucissons neuchâtelois à cuire sous les braises. Vous voyez là, on était un peu plus nombreux pour manger, c'est bizarre, il y avait moins de monde à l'entraînement. Et pour manger, par contre, il y avait du monde. Donc bonne ambiance, tout le monde était ravi. Ma femme, qui était enceinte à l'époque, qui m'a donné une magnifique petite fille, qui s'appelle Diane, fantastique. Une future pratiquante de méthode naturelle et d'arts martiaux français d'ailleurs.
Voilà, et puis du coup, comme c'était la fête nationale suisse, on a tiré un feu d'artifice dans mon jardin. Donc vous voyez que ça pète bien quand même. C'est assez impressionnant, mais en Suisse, on aime pas mal les feux d'artifice comme ça. Et surtout, on a le droit de tirer dans nos jardins des trucs assez impressionnants. Bon, moi j'ai pas trop de monde autour, donc ça va. Voilà, bon, je vous ai mis pas mal de vidéos de feux d'artifice, parce que c'est beau à voir toujours un feu d'artifice. Voilà, maintenant c'était le lendemain, nous partons du coup pour un parcours que j'appelle un parcours préparé, c'est-à-dire que je me sers beaucoup des parcours santé. Oh, magnifique saut pieds joints par-dessus le banc. Et là donc je leur explique qu'ils passent le banc comme ils veulent, en sautant pieds joints, en sautant par-dessus, en prenant appui. Ce que je veux c'est qu'on passe par-dessus le banc. Donc voilà, un parcours préparé, c'est un parcours qui mélange les exercices, pour moi, en tout cas c'est comme ça que je l'entends, qui mélange les exercices éducatifs et les exercices utilitaires indispensables. Donc c'est des parcours où on peut retrouver des tractions, etc. Parce que renforcement musculaire pour ensuite pouvoir passer des obstacles réels sans avoir trop de difficultés. Donc là, juste sauter par-dessus le banc, c'est très bien pour le moment. Ensuite, monter sur un tronc d'arbre à l'aide d'une seule jambe. De la petite, un petit peu d'aide. Allez maman. Ah non, c'est pas maman, mince, je me suis trompé. Voilà, à l'aide d'une seule jambe. Ensuite, on redescend en faisant un petit saut de profondeur. Hop. Et on va enchaîner la suite. Voilà, on remonte une fois avec l'autre pied. Deuxième saut de profondeur. Et là-bas, on a continué en faisant un petit truc que j'aime bien. C'est un peu le sol et de la lave. C'est-à-dire qu'il y a tout un petit chemin où il y a des petits rochers. Et le but, c'est de marcher que sur les rochers. Ah bah, on n'a pas la vidéo de ça. Ah, on va avoir une magnifique chute. Donc là, j'explique de faire juste des petits sauts de précision entre les bancs. Évidemment, comme vous le voyez, on a un peu pris la pluie. Donc là, pour l'instant, ça va. Alors, c'est une question d'audace, là. Parce qu'elle peut le faire, elle a les capacités, mais elle n'ose pas. En même temps, ça glisse un peu. Bon, personne n'a glissé sauf elle, hein, mais c'était un petit moment où on aurait dû l'assurer un peu plus. Donc vous voyez qu'avec le temps, bon, on est en août, mais les températures étaient pas folles, surtout qu'on prenait la pluie. Voilà, hop, une belle chute. Et c'est l'un des inconvénients que je me suis trouvé pour ce parcours, c'est que j'ai pas assez assuré sur cet exercice. Du coup, pour la suite, on va faire plus attention. Ici, un exercice naturel, c'est-à-dire qu'il faut monter par un rocher, ensuite monter sur un tronc d'arbre, puis faire un saut en profondeur. Donc évidemment, comme c'est un parcours préparé, c'est pas non-stop. C'est-à-dire qu'il y a une continuité de l'effort, mais en même temps, je suis obligé, pour gérer un groupe de cette taille, on était une dizaine, de faire des petites pauses sur un parcours comme ça où il y a des explications techniques. Vous verrez que la suite où il y a le parcours 100% naturel, il y a beaucoup moins d'explications et ça déroule plus. Donc voilà, là on s'entraide, on assure. Hop, petit saut. Et alors ceux qui sont un peu pressés, qui sont un peu plus en forme, passent devant. J'en profite pour remercier David d'avoir filmé tout ça parce que moi j'étais pas mal occupé et j'ai pas eu le temps. J'ai pris quelques photos, mais j'ai pas trop eu le temps de filmer l'ensemble. Voilà, là on arrive sur un exercice d'équilibre que j'aime bien faire, c'est-à-dire qu'on va reprendre les mouvements de boxe qu'on a travaillé la veille, et on va se déplacer en gardant l'équilibre sur les petits rondins. Donc là pour l'instant, d'un seul côté, enfin garde à droite du coup, d'un seul côté. Voilà, une fois qu'on arrive au bout, on revient à la base, on change de garde, on progresse toujours de la même façon. Et on fait un petit retour en arrière. Là c'est un petit peu plus compliqué parce que je leur explique qu'il ne faut pas regarder, il faut se faire confiance et tâter avec son pied, donc ça travaille encore plus l'équilibre. En essayant de garder la tête droite et l'adversaire imaginaire en vue devant soi.
Donc apprendre à tâter le terrain avec son pied arrière pour reculer en sécurité. Je suis un petit peu aux aguets pendant que j'enregistre ce vocal parce que je suis tout seul avec le bébé qui vient de s'endormir. À tout moment elle se réveille, je suis obligé de tout couper. Voilà, je crois qu'il y aura quelques petites difficultés à retourner en arrière. Je vous ai pas mis le son des vidéos parce que ça aurait fait parasite avec ma voix par-dessus là. Voilà, le moniteur à la rescousse, je lui explique, je le rassure. Parce que souvent c'est ça, c'est une question d'assurance. Pour pas mal d'exercices, c'est une question d'assurance. Voilà, vous voyez, il y est, hein, c'est juste que manque d'assurance, il repose le pied avant. Et là c'est un manque d'équilibre, c'est un manque de travail, l'équilibre ça se travaille de toute façon. Tour de la petite. Hop, par contre plus dur pour elle parce que les rondins sont quand même assez éloignés pour des petites jambes. Du coup on assure un petit peu, éviter de glisser et de se faire mal, comme on a failli avoir un accident juste avant en plus. Voilà. Autour de madame, j'ai proposé mon aide et je crois qu'elle veut... De ce que je me souviens, c'est qu'elle voulait essayer toute seule, c'est très bien. Voilà, vous voyez, c'est le genre de moment où justement il y a des petites pauses parce que explication technique sur un exercice. Comme c'est la première fois qu'ils viennent, je suis obligé de leur expliquer ce que j'attends d'eux. Mais c'est le genre de choses où avec les gens qui viennent avec moi régulièrement, en fait, bah, après ça déroule tout seul. Et on passe tous d'affilée et ça va très très bien. Alors, un petit exercice de quadrupédie sur le même obstacle. En essayant d'avoir la jambe qui chasse le bras. Donc chaque exercice, bien sûr, un moniteur de méthode naturelle, chaque exercice, il les montre. Il montre qu'il est capable de le faire, il montre qu'il faut le faire, comment il faut le faire. Comme par exemple là, un rétablissement à l'aide des jambes. C'est pas compliqué. Là, on voit bien qu'il commence à pleuvoir bien fort. On bloque, on fait une traction, on bloque avec une jambe. Regardez-le lui. Je sais plus s'il va réussir. Alors là, oui, j'avais montré la première par enroulement par-dessus. Maintenant, avec les jambes, il bloque une jambe. Il fait balancier avec l'autre jambe. Après, c'est une question d'habitude et de travail. Les dames à côté font de la suspension. Parce que un peu dur pour elles de faire cet exercice-là. Donc, elles ont décidé de se suspendre à la barre en essayant de rester le plus longtemps possible. Bon, là, lui, il s'est aidé des poteaux, mais bon, ça compte. Hein. Écoutez, s'il y a un poteau à dispo, pourquoi ne pas s'en servir pour monter après tout? Un petit peu de quadrupédie en équilibre sur une poutre, c'est un exercice que j'affectionne particulièrement, qui travaille vraiment tout le corps, je sens tous mes muscles travailler quand je fais cet exercice. Et en plus ça dépend aussi de la hauteur avec laquelle on le fait, plus on descend les fesses, ou plus on monte les fesses, il y aura des difficultés. Je vais boire un petit peu. On voit bien qu'en plus avec le temps qu'on avait, tout est mouillé. Bon, on a un chat, tout à droite c'est un chat. Un chat maigre comme on dit. Voilà, comme je disais, les rondins mouillés, ça glisse, etc. C'est vraiment compliqué quand il pleut. Un petit peu de... comment ça s'appelle? La brouette dans les escaliers. J'aime beaucoup cet exercice-là aussi. Si on est joueur, on peut s'arrêter à chaque rondin, faire une pompe. Voilà, coup de pied dans la tête. Voilà, donc le but est de gainer le dos, gainer les bras, les épaules, avancer. Donc évidemment, vous n'aurez pas tout l'ensemble des exercices des parcours avec l'exercice de marche, de course, etc. On a filmé comme on pouvait parce que tout le monde participe. Là, des exercices de lancer en force, c'est-à-dire
on décide de prendre n'importe quel rocher et banzai, on y va, on jette n'importe comment, des gros, des petits, loin. Bon, c'est déjà fini. Maintenant, on arrive à un exercice de saut. Donc juste sauter par-dessus, voilà, n'importe quelle manière. Et déjà, à cette hauteur-là, il y a quand même pas mal de gens qui bloquent. Parce que les problèmes que j'ai avec la plupart des gens qui commencent la méthode naturelle, c'est les sauts. Parce que plus personne ne saute. Donc on avait les trois hauteurs que vous voyez là, on a montré 3 sauts différents. Donc ensuite on a fait l'équilibre par-dessus, mais je vous explique juste les sauts. On a commencé par le premier tout à droite, avec des sauts en courant. Celui du milieu, des sauts en courant aussi, et sans élan. Donc en courant avec élan. Et celui-là est aussi sans élan par-dessus. Et le troisième, comme il est haut, des sauts avec appui. Et on a terminé par un peu d'équilibre, avec une assurance de chaque côté. Et un petit saut en profondeur. Ensuite, un exercice éducatif, pour apprendre des exercices où on s'enroule au-dessus de la barre. C'est un exercice que j'aime bien, ça aussi, où on vient toucher la barre en haut avec ses pieds. Ça, pour ceux qui ont des difficultés au bar, c'est pas mal aussi de faire cet exercice-là. Renforcement de la ceinture abdominale. Quelques petits sauts de précision sur des rondins. Donc exercice très sympa aussi, hein, qui apprend à sauter un petit peu en longueur, parce que c'est pas non plus tout proche, et surtout avec précision et à maintenir son équilibre pour se réceptionner, pour pas. Le but du jeu étant de ne pas tomber des rondins. Très bien, Antoine, hein, un vrai franc-comtois jurassien. Voilà. Comme elle a glissé juste avant sur un autre obstacle, elle a un petit peu d'appréhension, ça se comprend. Sauf que le revêtement était quand même assez antidérapant, donc ça va. Mais souvent, pour les sauts, comme je vous le dis, c'est pas mal dans la tête. La difficulté, voilà. Parce qu'elle pourrait le faire, mais c'est pas mal dans la tête. Et comme je disais tout à l'heure, la plupart des problèmes des gens au niveau de la méthode naturelle, c'est les sauts. En tout cas au niveau mental, parce qu'après au niveau force et tout, oui, le grimper, le lever, mais au niveau mental, c'est les sauts. Les gens ont peur de se blesser, de mal se réceptionner, de se prendre les pieds dans la barre, de tomber. C'est souvent là qu'on a que j'ai remarqué le plus de difficultés, en tout cas à mon niveau. Alors que mon public cible, les gens qui s'entraînent avec moi, c'est souvent des jeunes hommes entre 20 et 30 ans. Voilà, les promeneurs qui nous voient, sous la pluie. Voilà, un petit peu d'équilibre en quadrupédie sur une poutre assez fine et en hauteur, enfin en légère hauteur. Donc ça c'est aussi un exercice très complet. On travaille l'équilibre, on travaille la force, on travaille le gainage, on travaille vraiment tout. Surtout qu'il y a une différence de niveau entre les 3 barres et il faut pouvoir descendre sans tomber. Là on va continuer à travailler un peu quelques mouvements de boxe qu'on avait vu la veille, avec des changements de garde. Et on se fait tout doucement des petits coups de pied, des petits coups de poing sur les poteaux. Avec à chaque fois changement de garde quand on change de poteau et qu'on bouge, qu'on se positionne. Le petit coup de pied que vous voyez, c'est le coup de pied bas. Hop, celui-là. C'est un coup de pied qu'on met avec des vraies chaussures normalement, des chaussures de ville, hein, mais qu'on le met dans les tibias pour couper ou pour casser les tibias. On peut casser un tibia comme ça. C'est un coup de pied qui fait très mal. Avec des baskets, évidemment, ça ne fait pas mal. Avec des chaussures d'entraînement, ça ne fait pas mal. Mais avec des vraies chaussures de ville en cuir, ça fait extrêmement mal. Et on termine ce petit parcours sur un exercice d'équilibre que j'aime bien faire. Les femmes, toujours beaucoup d'équilibre. Hein. Oh, quelle grâce. Quelle grâce et quelle graisse. Une petite ceinture abdominale qui a repris du poids avec la fille qui est arrivée. Une petite couvade, comme on dit. Mais bon, ça arrive, même au meilleur.
Voilà, après ce parcours, on est retourné chez moi et on a fait une petite initiation aux montées de cordes. La corde, j'aime beaucoup ça. Alors cette corde-là est pas très pratique, elle est très épaisse, elle est, en plus les chiens ont rongé le bas. Mais j'en ai une autre que j'emmène sur les parcours avec les gens qui s'entraînent avec moi. Excusez-moi, je dois mettre mon ordinateur à charger, évidemment, pendant que j'enregistre le vocal. Et ça, c'est une construction que j'ai fait dans mon jardin avec 3 rondins et de la corde. J'avais 2 arbres assez proches l'un de l'autre et du coup j'ai fait une petite échelle d'entraînement où on peut travailler pas mal de choses. On peut travailler l'équilibre, on peut travailler le grimper, on peut travailler les sauts. Là on remonte, on peut venir sur le côté. Comme ça glissait pas mal, il fallait faire très attention. Parce que tout était mouillé là, on voit pas très bien mais il a beaucoup plu. Et là on voit pas mais je fais un saut avec appui. En passant au milieu. Voilà, un petit peu de souplesse hein, pour passer les jambes par-dessus. Voilà, je lui explique qu'il faut normalement rouler sur le ventre. Alors ensuite, on a mangé, mais on n'a pas la partie où on mange. Et du coup, on a fait du sabre canne. Donc c'était John, qui vient de Suisse, qui nous a donné ce petit cours de canne et de sabre. Sachant que le sabre se tire comme la canne. C'est pour ça qu'on peut lier un peu les deux. Quand on fait du sabre, on fait un peu de la canne. Les magnifiques chiens qui sont tous là. Enfin, pas tous. Il y en avait un qui était en gardiennage parce qu'il est pas sympa. C'est mon chien de travail. Du coup, avec tous ces gens dans son jardin, il n'aurait pas bien apprécié. Il aurait mordu un ou deux petits mollets qui traînaient. La présentation du sabre, présentation des différentes prises de sabre. Comme il se mettait à pleuvoir beaucoup dehors, on est allé à l'intérieur, faire un peu de canne. Là, il nous montre tout ce qui est parade. Parade de prime, parade de seconde, parade de prime haute, de quinte, comme on veut. Donc tout ça, c'est des arts martiaux français. Hein, et puis c'est le vocabulaire de l'escrime qu'on utilise pour tous les arts martiaux français. C'est malheureux qu'on ait eu pas mal de pluie. C'est vraiment dommage pour un 1er août en plus. On était un peu déçus. Donc là c'est une petite partie pour... Je crois que c'est le moment où je présente un peu la canne Georges Dubois. Donc Georges Dubois c'est un escrimeur. Et il a fait une méthode de canne un peu de défense personnelle et anti-canne. C'est-à-dire qu'on vise pas mal les mains. C'est pas vraiment un jeu pour tirer avec des camarades, c'est vraiment pour se défendre à l'époque dans la rue contre des couteaux et des cannes ou des gens non armés. Donc évidemment la meilleure solution c'est la fuite dans ces cas-là, hein, mais quand on n'a pas la possibilité de la fuite. Donc là il simule qu'il est un couteau, qu'il soit devant moi en train de me menacer. Moi qui vit en 1900, je suis avec ma canne. Et monsieur, attendez, d'un air relâché. Et tout en étant relâché, on vient fouetter au visage, en fait, au niveau de la mâchoire. On vient fouetter la canne dans la mâchoire pour essayer de briser la mâchoire. Hein. Et on fait un retour de l'autre côté pour le doubler, en fait. Donc là, je lui demande de parer avec sa canne parce que je vais le faire à vitesse proche du réel. Voilà. Il faut être vraiment relâché dans la première attaque et fouetter pour sonner la personne qui s'y attend pas. Ici, j'explique du coup qu'il a une garde en tierce et qu'en fait, il mouline pour frapper les mains des adversaires, que ce soit avec une canne, avec un couteau,
ou quoi que ce soit. On vise les mains, une fois qu'on n'a plus de mains, on peut plus tenir n'importe quoi. Si les arts martiaux français vous intéressent, la canne, la boxe française, tout cet univers, n'hésitez pas à rejoindre l'amicale des arts martiaux français. On fait pas mal de stages dans toute la France, là ça se développe de plus en plus. Moi en Suisse, je suis en train d'ouvrir ma petite épicerie comme on dit, ma petite salle. Bah, là d'ailleurs la salle que vous voyez là actuellement, ça va être ma salle d'armes. Je suis en train de tout aménager là, pour pouvoir s'entraîner en intérieur avec ceux qui veulent. Et donc voilà, malheureusement, John a dû partir, il était malade. Il y a quelques personnes qui ont dû nous lâcher pendant le stage. Je crois environ 5 personnes, hein, quand même, presque la moitié des participants ont dû lâcher pour diverses raisons. D'autres qui étaient déjà venus, qui étaient déjà blessés en arrivant, qui ont quand même fait la moitié du stage, mais qui ne sentaient pas de faire la suite. John qui est tombé malade, certains qui devaient partir en vacances, donc malheureusement, bah, c'est comme ça. Donc là, on est parti pour le parcours 100% naturel. Alors vous n'aurez pas trop de vidéos, de photos de ça, parce que vraiment, on était en pleine nature et on ne s'est pas trop posé pour faire des prises de vue, parce que c'était aussi un parcours en continu. Il n'y avait pas de pause comme on a vu dans le parcours préparé, où il y a des explications techniques, etc. Là, comme c'est un parcours 100% naturel, les mouvements sont beaucoup plus naturels et ils demandent moins d'explications. Donc des franchissements d'obstacles assez naturels en fait. Passer par-dessus un tronc d'arbre, monter à une corde, etc. Donc là, ouais, vous aurez quasiment rien du parcours. Il faudra venir au prochain stage si vous voulez voir de quoi il s'agit. Mais du coup, on profite de la nature pour s'entraîner. Passer sur un tronc d'arbre complètement glissant, mouillé. On a monté toute une colline, c'était un parcours pas mal cardio, mais en même temps avec pas mal de récup, donc alternance des efforts évidemment. Effort continu, mais alternance des efforts. C'est-à-dire que des efforts intenses, puis des efforts moins intenses de récupération, on va dire. Comme par exemple là, une fois qu'on est monté en haut de la colline, on redescend tranquillement, mais du coup, pendant ce moment qui est plutôt technique, une descente où il faut faire attention, où on met ses pieds, on applique un peu ce qu'on a vu en exercice éducatif, au niveau de la marche, etc. On redescend et comment dire, on récupère en même temps, mais on est attentif et on travaille technique. Donc, merci à David encore une fois qui avait amené sa petite caméra, qui a pu faire quelques prises de vue qui me servent pour cette vidéo. Parce que sans lui, je n'aurais rien eu. Hop là, désolé, j'ai dû faire une mini coupure qui s'est peut-être pas vue, peut-être pas entendue à l'audio, mais j'ai dû faire une mini coupure malheureusement. Donc là, on est sur un exercice de grimper à la corde, donc on arrive par exemple sur un endroit où on ne peut pas descendre à pied, etc. Donc on va aider quelqu'un à descendre avec une corde. Le but du jeu là étant parce que l'exercice n'est pas difficile en soi, mais on va travailler sur le mental. Il va falloir oser se pencher en arrière, pencher tout son corps pour descendre en toute sécurité. Parce que plus on est penché, plus on sera en sécurité en fait. Alors plus on est droit, plus on va glisser et puis se prendre dans la petite paroi. Voilà, là c'était une petite hauteur, hein. C'était histoire de faire quelques exercices avec la corde. Et normalement j'ai la remontée après. Voilà, pour remonter, même principe, on penche le corps en arrière et on tire sur les bras et on marche en fait sur la paroi comme si on marchait normalement. C'est pas très compliqué. Voilà, là je lui demande de se mettre en assurance derrière au cas où, on sait jamais.
Elle est déjà tombée une fois, ça serait dommage de tomber une deuxième fois. Très courageuse, elle a suivi tout le stage de A à Z. Parfait. Voilà, de l'entraide. Et voilà, on penche le corps en arrière, on tire sur les bras. Il n'a pas assez penché le corps, il aurait dû marcher plus longtemps sur la paroi. Je crois que je lui dis à ce moment-là d'ailleurs qu'il aurait dû marcher plus longtemps sur la paroi. Le but étant aussi d'essayer de travailler le plus possible ses bras pour gagner en force. On fait comme de l'éducation physique. Là, petit passage en quadrupédie. Voilà, vous voyez comme c'est dangereux la méthode naturelle. On glisse sur les fesses de temps en temps. Bah, en même temps, il avait plu pendant 2 jours. Tout était trempé. Mais c'est les risques et ça fait du bien. Voilà, petit passage sous un énorme tronc d'arbre. Donc, comme je vous ai dit, je suis désolé, vous aurez eu seulement quelques morceaux choisis de ce parcours. Vous n'aurez pas tout. Il fallait venir au stage. Voilà, un petit exercice de grimper. On a profité des infrastructures en place sur le trajet. Ah bah voilà, c'est tout pour le parcours 100% naturel, vous n'aurez pas plus. On a pu donc ensuite aller profiter de la piscine avec les sauveteurs qui nous ont fait un cours de sauvetage pour récupérer des personnes noyées, etc. Donc c'était vraiment, vraiment très sympathique. Et on a fini sur quelques exercices d'audace, de saut d'audace. Donc là, 5 mètres, David va sauter de 5 mètres de hauteur. Ça paraît rien comme ça, mais c'est vrai que quand on est en haut... c'est pas la même en fait. Donc on travaille son mental sur ce genre d'exercice. Alors évidemment quand on est jeune on a peur de rien, hein, mais plus on avance, plus on se dit oula, je peux me blesser, je peux me faire mal. Donc il faut aussi travailler ce genre de choses. L'audace. Alors je suis désolé hein, pour le vocal de cette vidéo de piètre qualité. Mais j'avais enregistré la vidéo 2 fois, elle s'est supprimée de mon ordinateur 2 fois, je ne sais pas pourquoi. Donc on va terminer sur cette photo avec David, qui est resté jusqu'au bout du stage, qui a donné les cours d'arts martiaux français avec moi, avec John. C'était vraiment sympa. Si le stage vous a intéressé, en tout cas du peu que vous avez vu, sachez que je renouvelle l'expérience l'année prochaine. Et ça sera sûrement axé sur la défense par Georges Hébert selon la méthode naturelle. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.